Ok les gars, welcome to Titanium Istanbul. J'espère que vous portez bien. Moi aussi par la gars, je me porte à merveille. Vraiment, c'est un plaisir pour moi encore d'être là dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des opportunités pour aller à l'extérieur, étudier, faire des stages, je sais pas moi, faire des business. Voilà, c'est aussi, je sais pas moi, c'est un peu mon domaine quoi. Voilà, pour vous montrer les opportunités qu'on sort. Voilà, cette fois-ci, bon, on va rentrer un peu en profondeur, on continue et sur le topic qu'on avait ouvert dans la vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont pas eu à visionner cette vidéo, je vous conseille de la visionner. Je vais mettre ça en description. En description, il suffit seulement de cliquer dans la barre de description. Vous allez voir la scène vidéo. Vous allez sur la première partie. Là-bas, je fais une généralité. J'essaie d'expliquer à quoi ressemble le campus France. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui confondent campus France à une bourse, quoi. Voilà, donc j'essaie d'expliquer à quoi ressemble cette plateforme. Voilà. Et pour cette fois-ci, on va aller un peu un petit peu. Voilà, on va parler de la candidature, comment on fait pour candidater. C'est juste la première partie. Peut-être la semaine prochaine, on va parler de le choix des universités, sur comment on fait pour faire les choix. Voilà, comment on fait pour réussir tout ce qu'on va parler de ça possible. Bon, le choix aussi est important. Voilà. Faut pas, je sais pas moi, aller choisir. Tout le monde a choisi une grande université, un truc à Paris, sachant bien que le nombre de places est restreint. Donc, c'est mieux de faire un bon choix, choisir une ville, pas forcément, je sais pas moi. Et tout le monde ne peut pas être à Paris, voilà, je sais pas moi, dans les grandes villes, non. Voilà, dans les petites villes aussi, des universités, très bonnes universités, vous pouvez choisir aussi, vous avez plus de chances de gagner dans des universités là où il n'y a pas de monde. Voilà, et puis il y a aussi les filles, tout ça. On va parler de ça en long et en large la semaine prochaine. Mais dans cette vidéo, on parle seulement de la candidature, comment faire pour ouvrir son compte, comment faire pour remplir les informations personnelles. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, parce que bon, vous connaissez déjà de quoi on va parler dans la vidéo. Donc, ça serait du lourd. Donc, ce que vous avez à faire, likez la vidéo, partagez à vos amis, voilà, mettez les pouces bleus, voilà, ça encourage aussi. Voilà, donc, on s'attrape tout juste après le générique. Ok les gars, welcome back to Channel Istanbul. Donc, c'était quoi le topic? C'était la candidature. Bon, je vais, bien avant qu'on parle de la candidature, mais je vais essayer de rappeler un peu ce que c'est que Campus France. Campus France, c'est juste une plateforme qui regroupe les universités publiques par laquelle vous pouvez passer pour avoir une admission dans une université publique. Voilà, ça ne dépasse pas ça. Voilà, donc pour la candidature, généralement, on demande quelques papiers. Ça veut dire les 3 dernières années. Voilà, le diplôme et les 3 dernières années. Genre, je prends quelqu'un qui veut aller postuler pour la licence. Donc, pour avoir la licence, pour avoir une place en licence, il faut avoir au moins faut avoir un diplôme en truc. Il faut avoir un diplôme de fin d'études de lycée, c'est-à-dire le bac généralement. Et les 3 dernières années, ça veut dire il faut avoir les papiers là. Vous mettez les papiers en truc sous forme PDF. Si l'espace n'est pas assez, je veux dire que l'espace est généralement, il y a un poids à ne pas dépasser. Si le poids est truc est assis, il y a des trucs, je sais pas moi, des logiciels qui peuvent compresser les fichiers PDF là. Voilà, donc vous pouvez compresser, il peut avoir un bon poids, et vous téléversez. Mais on va parler de tout ça et je dis quoi, dans mon ordinateur d'ici là. Donc les 3 dernières années, ça veut dire la seconde, la première et la terminale. Quelqu'un qui veut aller faire le master, il doit avoir au moins la licence, un diplôme de licence et la première année, deuxième année, troisième année. Il regroupe tout ça et puis candidate. Aussi, bon, pour quelqu'un qui veut aller faire le doctorat, c'est un peu un cas un peu, je sais pas moi, qui ne répond pas, je sais pas moi, de Campus France. Voilà, Campus France, ça c'est, je sais pas moi. Et pour le doctorat, c'est un peu compliqué. Vous devez rentrer en contact avec les universités elles-mêmes pour avoir une place. Voilà. Vous devez soumettre votre, je sais pas, votre thème de thèse, tout ce qu'on sort. Ils vont essayer d'étudier, voir s'ils peuvent vous accepter au conseil. Donc ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais ce qui concerne Campus France, c'est master depuis la licence puis le master. Voilà. Et puis aussi, bon, il y a des gens aussi qui peuvent aller faire je sais pas moi, la deuxième année ou la troisième année. Vous avez commencé la première année dans votre pays, vous êtes en deuxième année dans votre pays, vous avez envie d'aller en France. Vous pouvez aller faire la troisième année ou aller prendre la deuxième année, c'est possible. Voilà, donc c'est à peu près ce que j'avais à dire bien avant qu'on aille sur mon ordinateur. Mais aussi concernant les trucs, je sais pas moi, et l'identité. Voilà, pour candidater en campus, vous pouvez passer par votre carte d'identité, pas la peine d'aller faire, je sais pas moi, le passeport. Voilà, dépenser pour rien. Donc, vous pouvez faire avec la carte d'identité nationale de votre pays, c'est le Burkina Faso, fait avec la CNIB, ou bien c'est la Côte d'Ivoire, fait avec la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire, si c'est le Niger, vous faites avec la carte nationalité du Niger. Et puis,
Voilà, les autres pays aussi. Voilà. Donc, si vous avez le passeport aussi, vous faites avec le passeport. Voilà. Donc, on va aller sur mon ordinateur, les gars. Ok, we're gonna go to my laptop, Adi. I love all of you. Welcome back, Nathan in Istanbul. Voilà, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va taper seulement dans la barre de recherche Google. On va taper Campus France. Chacun va mettre Campus France. Et Burkina, chacun va mettre son pays. C'est le Burkina, la Côte d'Ivoire, chacun va mettre son pays. C'est le Bénin, chacun met. Voilà, donc on se retrouve. C'est à peu près la même procédure, c'est pas compliqué. Partout au niveau de la connexion. Si c'est votre première fois, vous inscrivez. C'est pas compliqué, vous inscrivez. Bon, malheureusement, je sais pas moi. Et moi, je me suis déjà inscrit. Il faut que je me déconnecte. Voilà, pour pouvoir faciliter. Donc, vous allez au niveau de je m'inscris. Ici, vous choisissez votre pays, c'est-à-dire le pays. Si c'est un truc Burkina, vous mettez le Burkina. Vous commencez, vous mettez votre adresse électronique. Vous confirmez votre adresse électronique. Je sais pas moi, ouais, c'est l'adresse électronique. Vous mettez votre nom, prénom, sexe, tout ce comme ça. Vous mettez votre âge, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Vous partez au niveau de les pièces d'identité. Vous choisissez une pièce, si c'est le passeport que vous voulez candidater avec. Ou candidater avec le passeport, c'est avec la carte d'identité nationale ou candidater avec la carte d'identité nationale. Quoi compter le titre séjour. Donc c'est entre les deux pour les Africains. Soit c'est le passeport, soit c'est la carte nationale d'identité. Voilà, vous mettez la date de validité à quand ça s'expire. Vous mettez votre numéro d'identité. Vous mettez le pays qui vous a délivré ça. Si c'est le Burkina, vous mettez le Burkina. Si c'est les États-Unis, vous mettez les États-Unis. Vous acceptez pour créer votre compte. Immédiatement, vous allez recevoir un email. Donc, vous partez dans votre boîte à email. Vous cliquez sur vous actualisez pour pouvoir recevoir les nouveaux SMS, les nouveaux messages. Vous rentrez dans ça, vous cliquez, vous confirmez et ça va vous ramener sur le site web. Voilà, ça va vous ramener ici encore. Donc on va essayer d'aller un peu en arrière. Donc quand vous allez venir ici, vous allez partir au niveau, je me connecte. Voilà, vous mettez votre adresse email. Moi je vais mettre mon adresse email, l'adresse qui a reçu le truc là, l'email. Vous mettez votre mot de passe et vous connectez. Voilà, vous allez tomber sur cette page là. C'est pour les nouveaux. Voilà, genre ceux qui veulent candidater pour avoir une place dans une université publique en France. Ça, c'est ceux déjà qui ont été acceptés genre dans une université privée. Ici, c'est pas compliqué. Vous cliquez seulement, vous téléversez les papiers. Voilà, qu'une université privée il y a eu à vous donner, c'est-à-dire la lettre d'acceptation et le reste. Ensuite, c'est pas compliqué. Maintenant, pour les nous autres qui veulent avoir une place dans une université publique. Voilà, donc on va essayer de saisir les premiers trucs. Voilà. Ici, on va remplir ensemble, c'est pas compliqué. Une partie même qu'on avait déjà remplie. Donc, vous mettez la photo. On dit quoi? On dit ne pas dépasser les 50K. Donc, vous mettez la photo. Voilà. Si vous voyez que la photo, la taille là, dépasse, vous rentrez seulement sur Google. Vous tapez réduire la taille. Voilà, compresser. Ils vont compresser pour vous, c'est pas compliqué. Il y a plein d'applications, plein de positions dans ça. Voilà, donc élément justificatif. Et ça c'est possible, vous mettez un élément justificatif, vous pouvez mettre la photo de votre passeport, ou bien la photo, je sais pas la ouais, vous scannez la première et puis la deuxième page du passeport en un seul bloc, vous téléversez dans le jeu de quoi et dans cette place là au niveau de justificatif là. Voilà, ou bien votre CNIB, vous faites, je sais pas de la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé ou bien la Côte d'Ivoire, ivoirienne ou je sais pas, malienne, nigérienne, vous mettez ça, ou bien marocaine, vous mettez ça là-bas. Au niveau des coordonnées, vous essayez de mettre les coordonnées, c'est pas compliqué. Adresse, vous allez mettre votre adresse, boîte postale, généralement vous mettez le numéro identificatif. Voilà, si c'est le 225 pour la Côte d'Ivoire, 226 pour le Burkina Faso, 227 pour le Niger, vous mettez ça. Je pense que c'est 212 pour le Maroc. Donc vous mettez ça. Vous mettez votre numéro fixe. Vous mettez
la région, je sais pas moi, la région dans laquelle vous vivez. Si c'est au genre à Koudougou, à Ouagadougou, vous allez mettre le centre, vous allez mettre la ville. Je pense, ouais, à peu près comme ça. Vous allez mettre votre numéro de téléphone. Cas particulier, ici c'est un peu compliqué, c'est trop dit. Ça veut dire les gens qui ont eu des bourses. Genre, si vous avez eu une bourse Erasmus pour l'enfance, pour en France, la bourse d'excellence FL, la bourse, je sais pas moi, la bourse Burkinabé, le CSPB, la bourse, voilà, un peu une bourse, quoi, une aide. Voilà, si vous avez une aide là, voilà, vous devez déclarer ça. Votre cas aussi, vous pouvez déclarer. Voilà, donc pour la suite, votre CV, faites un bon CV, les gars. Ne dites pas que non, je sais pas moi, c'est pas pour candidater pour un truc, pour un travail, mais faites un bon CV. Un CV typiquement scolaire. Vous essayez de détailler les années, les trucs, vos années d'études, vos stages, tout ce qu'on sort, vos trucs, vos formations. Et si vous avez un truc, je sais pas moi, un skill, il y a une connaissance, c'est une matière donnée, genre, je sais pas moi, en informatique, vous êtes bon en informatique, vous avez des certificats, vous avez eu à faire des trucs, des activités extrascolaires. Voilà, tout ça, ça compte. Voilà, ils vont dire que non, ce gars-là, c'est pas seulement un gars qui est figé sur ses études. Voilà, c'est un gars aussi qui est social. Voilà, il aide les autres, tout ça, comme ça. Vous pouvez le mettre. Bien, si vous travaillez avec des trucs, des ONG françaises, pour aussi déclarer ça là-bas. Parce que généralement, vous faites des formations, vous donnez des attestations. Donc vous pouvez le faire au niveau des candidats du cursus là, suivez bien ici. C'est un peu compliqué. Donc ici, je prends l'exemple. Et être une année d'études supérieures, c'est quoi? C'est une année à l'université. Genre la première année, la deuxième année, la troisième année, la licence ou bien la première année de master ou la deuxième année de master. Donc c'est comme cela. On va aller au niveau de une année au lycée. Une année au lycée, là, ça concerne quoi? Ça concerne et je sais pas moi, et la seconde, la première, la terminale. Voilà. Un concours, vous avez eu à faire un concours pour entrer dans une grande université, je sais pas moi, ou bien une activité, une autre activité, genre vous avez suivi une formation en anglais, ce qu'on vous pouvez le déclarer. On va aller au niveau du lycée, quelqu'un qui veut aller postuler en licence. Donc on va taper une année. Une année, on va cliquer ajouter. On va choisir l'année dans laquelle. Voilà. Genre, je prends l'exemple de quelqu'un qui a commencé ici, ils ont précisé pour l'année académique 2012-2013, on choisit 2012. Je vais commencer, j'ai quelqu'un qui a commencé pour lui en 2019. 2019, j'ai en seconde. Il a choisi le Burkina Faso. Il a choisi la région, et généralement les universités là apparaissent, la région du centre. Il va choisir la ville de Ouagadougou. Il va choisir l'université. Quand la ville n'est pas présente dans la liste, quand je sélecte la mention autre. Voilà, ici je vais essayer de choisir une je prends un collège au hasard, école catholique la Sainte Famille. Je vais choisir la série. Je vais choisir quel quoi. Voilà, pour le bac -1, la bac -1 c'est quoi? C'est la première. Bac -2 c'est la seconde. Je vais choisir, je sais pas moi, un bac D, un bac scientifique, un bac D. Voilà, un bac, généralement les gens font la C. Voilà, et puis vous allez mettre la moyenne générale. Voilà, vous mettez la moyenne générale et vous enregistrez. Voilà, si vous voulez commenter, je peux essayer de dire que peut-être l'année a été oubliée, ça vous n'avez plus eu la moyenne, essayez de faire ça. Voilà. Et quand vous allez truc là et enregistrer là, vous allez voir, ils vont vous demander, je sais pas moi, de mettre des trucs et des justificatifs. C'est la même chose, vous cliquez sur justificatif seulement, vous complétez avec les papiers. Et quand vous avez fini pour la première, je sais pas moi, et pour l'année, faites la même chose pour la première. Vous finissez, vous enregistrez. Faites encore pour la terminale, vous enregistrez. Ça veut dire pour la terminale, vous enregistrez. Ça, c'est pour la troisième, la terminale. Maintenant, vous avez fini la terminale, vous avez fait votre bac, vous avez eu. Maintenant, vous partez au niveau de un bac ou équivalent. Vous tapez sur le bac, vous choisissez l'université, vous choisissez le collège dans lequel vous avez eu le truc. Ça peut être la même procédure. Mais c'est que vous allez mettre les relevés du bac.
et le diplôme du bac. Voilà, faites ça. C'est pareil aussi pour quelqu'un qui a fini la licence, qui veut aller faire le master en France. Vous partez une année, la première année. Vous faites aussi la deuxième, vous faites la troisième année. Maintenant, vous cliquez aussi sur un diplôme d'études supérieures. Vous cliquez là-bas, vous mettez votre diplôme de licence et l'attestation. L'attestation puis le relevé. Au niveau les trucs là, les examens français, ça ne nous concerne pas trop. Voilà, ça ne nous concerne pas trop nous autres qui venons de, je sais pas moi, des pays francophones. Voilà, ça ne nous concerne pas, donc on peut sauter. On peut sauter, on va aller au niveau de, je sais pas moi, j'ai sauté mon niveau en français. Mon niveau en français, généralement, nous autres là, bon, je vais dire quoi, j'ai passé toute une partie en français. Oui, mettez oui. C'est pas votre langue, je sais pas moi, langue maternelle, vous n'êtes pas des français. Donc, j'ai déjà étudié le français, ouais. Je choisis le pays. Je choisis la région, je choisis la ville. Le nombre d'heures de cours. Donc, je choisis au moins plus de 1000 heures. Je choisis plus de 1000 heures. Cours de français, plus de 1000 heures. Donc, ici, vous choisissez plus de 1000 heures. Ici, vous choisissez sur une durée de quoi? Une durée, je dis quoi? Généralement, les gens ont un truc. Pour lui, je vais essayer de voir établissement. Et 4 heures en semaine pour le français. Vous pouvez prendre et trucs. Ce qui est cours de français. Bon, tout est mélangé, hein, le français, tout est mélangé, ouais, seulement bon. Cours de français, vous pouvez prendre de 6 à truc à une année, vous pouvez prendre de 6 à une année. Et niveau, vous mettez niveau avancé, ça veut dire que vous avez un très bon niveau. Voilà. Et vous enregistrez, ça ne passe pas ça, c'est fini. Pour les séjours, on parle de ceux qui ont un truc chez moi et eu à partir en France pour des activités, aller visiter la famille, je sais pas moi, aller visiter à quelqu'un là-bas en France, ou bien aller suivre une conférence en France, ou bien je sais pas moi, vous avez eu une occasion pendant en France, donc vous essayez d'expliquer cela. Si vous avez un justificatif, vous mettez les justificatifs. Aussi le niveau d'anglais. Voilà, si vous avez fait un test d'anglais, vous mettez le test d'anglais, oui par exemple. Voilà, j'ai eu un test d'anglais, vous mettez genre de TOEFL par exemple. On vous demande votre score, vous mettez votre score. En tout cas, ce sont des trucs. Et ça vous permet de vous différencier des autres, quoi. Voilà, au lieu que ce soit un truc standard. Voilà, en tout cas, ce dernier comprend l'anglais, ça veut dire c'est pas n'importe qui. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Bon, ce soir, voilà. Et on va essayer de voir si on peut faire des ajouts et comme ça, on va le faire. Voilà. Donc, les gars, I love all of you. I know God's gonna make some miracles. Voilà, Dieu va faire des miracles. Ce qui est sûr, bon, on va tous réussir. Voilà, j'aime dire ça, on va tous réussir. Dieu nous a créés, on va tous réussir. Voilà, donc on va tenter encore notre chance dans le campus France. Voilà, c'est un moyen aussi pour aller à l'extérieur, d'aller en France. Voilà. Donc les gars, on est là encore ensemble. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Adi, bye bye.